Bienvenue sur la chaîne podcast de Pilot. Ici, on parle Airbnb, rentabilité et décisions concrètes pour les propriétaires qui veulent arrêter de subir et reprendre le contrôle de leur activité. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe que je pense beaucoup de propriétaires de location type Airbnb en Belgique connaissent bien. Ah oui, tout à fait. D'un côté, on veut professionnaliser son activité, offrir une super expérience. Et de l'autre, il y a cette perception des certifications officielles comme une montagne administrative. Une perte de temps, de l'énergie. Exactement. On se dit, mon calendrier est plein, mes avis sont bons, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec de la paperasse régionale? C'est une question très fréquente, oui. Et si justement cette perception était une erreur, et même une erreur coûteuse? Si au lieu d'être un fardeau, cette fameuse paperasse cachait en fait un levier stratégique majeur. Une clé, en quelque sorte. Une clé, voilà, pour débloquer plus de revenus et de sécurité. On va donc creuser ce sujet très concret en se penchant sur la certification meublée de tourisme en Wallonie. Notre mission, décortiquer un peu les démarches officielles et les confronter à l'expérience d'un expert du terrain pour savoir si ça vaut vraiment le coup de sortir de cette fameuse zone grise. Est-ce que c'est juste une contrainte ou une vraie opportunité? C'est la question. Et pour y répondre, on a deux documents qui sont très complémentaires, qui se répondent vraiment bien. D'un côté, il y a la page officielle de Tourisme Wallonie. La source factuelle. Voilà, c'est notre base. Un peu aride, c'est vrai, mais ça pose le cadre. L'enregistrement, la certification, les subventions. Et de l'autre, on a un témoignage, beaucoup plus stratégique, d'un autre professionnel qui vient de passer par tout le processus. Ah, ça c'est intéressant. Et lui, il ne le voit pas du tout comme une contrainte. Au contraire, il le présente comme un avantage concurrentiel décisif qu'il articule autour de trois leviers très puissants. D'accord. La confrontation de ces deux visions, l'administrative et, disons, l'entrepreneuriale, est vraiment éclairante. Excellent. Alors commençons par la base, ce que dit le document officiel de Tourisme Wallonie. Il parle d'une structure en 3 étapes et il y a une nuance capitale. Seule la première est obligatoire. Démêlons un peu tout ça. Exactement. La première étape, c'est l'enregistrement. Et là, le mot-clé, c'est bien obligatoire. D'accord, on ne peut pas y couper. Non. Avant même de louer sa première nuit, toute personne qui propose un hébergement touristique en Wallonie, que ce soit une chambre, un appartement, une yourte, peu importe, Une cabane dans les bois? une cabane, voilà, doit s'enregistrer. Les conditions sont claires. Il faut fournir son identité, un extrait de casier judiciaire et, point crucial, une attestation de sécurité incendie. Alors là, attends une seconde. ASI, ACS, ce sont des acronymes un peu barbares. On peut juste clarifier ce que c'est, concrètement? Bien sûr, ce sont les documents officiels qui prouvent que le logement est sécurisé contre les risques d'incendie. L'ASI, c'est l'attestation de sécurité incendie simplifiée pour les plus petits logements. L'ACS, c'est l'attestation de contrôle simplifiée. Donc en gros, c'est la preuve qu'on a bien mis des détecteurs de fumée, un extincteur. C'est ça, les normes de base. C'est vraiment la pierre angulaire de la démarche, parce que le but de cet enregistrement, c'est d'abord de garantir la sécurité des touristes, et puis de recenser l'offre. D'ailleurs, c'est gratuit, et ça se fait en ligne. D'accord. Donc l'enregistrement, c'est le socle légal, le minimum syndical pour être en règle. Mais alors, pourquoi s'infliger une deuxième couche administrative avec cette certification, qui, elle, est bien facultative? Qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? C'est là que ça devient intéressant. Officiellement, selon Tourisme Wallonie, la certification offre une garantie de qualité. Une sorte de label? Exactement. Ça assure aux voyageurs que le logement respecte une grille de critères précis. Pour l'obtenir, il faut valider 14 critères de base, puis des critères spécifiques à la dénomination, comme meublé de tourisme. Et les bénéfices directs, selon eux, c'est quoi? Ils en mettent deux en avant. Premièrement, la visibilité. Le logement est intégré à leur catalogue de promotion, Visite Wallonie, et celui des offices du tourisme. Ce qui est bien, mais bon, à l'ère d'Airbnb et de Booking, l'impact est peut-être moins fort qu'avant. Et le deuxième bénéfice? Le deuxième est beaucoup plus stratégique. C'est la clé de tout en fait. La certification, c'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder aux aides financières, Aux subventions? aux subventions. Sans ce papier, la porte du financement régional reste fermée. Fermé à double tour. Voilà. Bon, on y vient, la visibilité c'est un peu vague, mais l'argent c'est concret. Et c'est là que la deuxième source, le poste de cet hôte professionnel, devient passionnante. Il ne parle pas de visibilité, lui. Il parle de 3 leviers qui, et je le cite,
vont plaire à votre banquier et à l'algorithme Airbnb? C'est une autre approche, c'est sûr. Allons dans le concret avec ce premier levier alors, le financier. En effet, il transforme complètement la démarche. Ce n'est plus administratif, c'est du business. Le premier levier, le plus direct, c'est l'argent. Le poste mentionne un chiffre choc, jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros? Et quand on croise avec le document officiel de Tourisme Wallonie, on voit que ce n'est pas du marketing. C'est la réalité. Pour la catégorie meublé de tourisme, le plafond de la subvention est bien de 15 000 euros. 15 000 euros, ça sonne presque trop beau pour être vrai. On imagine toujours que ce genre d'aide, c'est un parcours du combattant avec des dizaines de conditions cachées. C'est vraiment accessible? C'est une excellente question. Et le diable est dans les détails, c'est vrai. Le document officiel précise que c'est un plafond, que la demande peut être réintroduite tous les 5 ans et qu'il faut un minimum de 5 000 euros d'investissement. D'accord. Mais surtout, il faut regarder les dépenses qui sont éligibles. Pour les meublés de tourisme, ce sont les travaux immobiliers. C'est-à-dire, Rénovation, transformation, construction. Sur des bâtiments qui ont plus de 10 ans. Imaginez, vous voulez refaire la toiture, isoler les murs ou changer complètement la salle de bain. des travaux qui coûtent une fortune. Exactement. Et là, la région vous dit en quelque sorte, faites la démarche de vous professionnaliser et on finance une grande partie de ces travaux. Des travaux qui augmentent la valeur de votre patrimoine. C'est un point important. Oui. Et attention, le mobilier n'est pas éligible pour cette catégorie, contrairement aux hôtels. C'est vraiment une aide à la valorisation de la pierre. C'est un changement de perspective total. On ne parle plus de dépenser pour se conformer, mais d'investir avec l'aide de la région. C'est ça. Le deuxième levier qu'il mentionne est plus surprenant. Le levier algorithmique. Là, j'avoue, j'ai du mal à voir le lien direct. Comment est-ce que l'algorithme d'Airbnb peut savoir qu'un logement a une certification wallonne? Et surtout, pourquoi ça l'intéresserait? L'explication de l'expert, c'est que la certification agit comme un sceau de confiance. Un tiers de confiance. Ce n'est plus seulement le propriétaire qui dit « mon logement est super, mes photos sont fidèles ». Mhm. C'est une autorité officielle, Tourisme Wallonie, qui l'a vérifié et qui le confirme. Pour une plateforme dont tout le modèle repose sur la confiance entre des inconnus, c'est un signal externe qui est extrêmement puissant. L'algorithme, lui, peut en déduire que le risque de litige, de plainte pour publicité mensongère est plus faible. D'accord, je vois l'idée. Mais est-ce que ce n'est pas simplement que les logements certifiés sont par définition de meilleure qualité et donc ils obtiennent naturellement de meilleurs avis, ce qui améliore leur classement? C'est peut-être juste une corrélation, pas une causalité directe avec l'algorithme? C'est une objection très pertinente. Et la vérité, je pense, est probablement un mélange des deux. Il y a un effet direct et un effet indirect. L'effet direct, c'est ce signal de fiabilité envoyé à la plateforme. D'accord, Mais vous avez raison, il y a aussi un cercle vertueux. Un logement qui répond à des critères de qualité stricts a plus de chances de satisfaire les voyageurs. logique. Qui dit voyageur satisfait dit meilleur commentaire, meilleur taux de conversion et donc, à la fin, un meilleur classement. La certification, c'est le catalyseur de ce cercle vertueux. C'est une façon d'améliorer sa visibilité de manière organique sans dépenser un centile en publicité. C'est beaucoup plus clair. Et enfin, le troisième levier, la sécurité juridique. L'expert utilise une image forte. Il parle de dormir sur ses deux oreilles. Avec la multiplication des réglementations locales, des contrôles qui se durcissent un peu partout, c'est un argument qui doit parler à beaucoup de propriétaires. Absolument. C'est peut-être le levier le plus sous-estimé. En étant simplement enregistré, on est en règle avec le minimum légal touristique. Mais en étant certifié, on change de statut aux yeux des autorités. On passe de particulier à professionnel en quelque sorte? On passe du particulier qui arrondit ses fins de mois à l'hébergeur professionnel reconnu, audité et validé. Le document de Tourisme Wallonie le confirme d'ailleurs indirectement. Il est écrit noir sur blanc que l'enregistrement peut être suspendu en cas de non-respect d'autres réglementations. Comme l'urbanisme ou l'environnement. Par exemple. Ce qui veut dire que si on a un petit souci d'urbanisme, on peut perdre son droit de louer. Exactement. La certification, en impliquant une démarche proactive et complète, ça offre une forme de bouclier. J'ai accompagné des propriétaires qui étaient dans le flou total. Une fois le processus de certification passé, ils avaient une vision à 360 degrés de leur situation. C'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. On anticipe les problèmes au lieu de les subir. Voilà. Tout ça est très alléchant. On a le levier financier, le levier algorithmique, la sécurité. Mais
On revient toujours au point de départ, hein, la peur de la complexité. L'expert mentionne cette crainte des propriétaires face à la démarche, et notamment face à cette fameuse attestation de sécurité incendie. Cette peur, est-ce qu'elle est justifiée? C'est le nœud du problème, cette perception. Et les sources, justement, nous permettent de déconstruire complètement cette peur. Le processus est bien plus logique qu'il n'y paraît. Ah oui. L'attestation de sécurité incendie, l'ASI, qui fait si peur, elle est un prérequis pour l'étape numéro 1, l'enregistrement, Qui est obligatoire. qui est obligatoire. Ça signifie que tout hébergeur qui opère légalement en Wallonie aujourd'hui a déjà dû franchir cette étape. Ce n'est donc pas une nouvelle contrainte imposée par la certification. Donc si on est déjà enregistré, on a déjà fait le plus dur sur ce point précis. Précisément. La chronologie est la clé pour comprendre que ce n'est pas une montagne. C'est une suite d'étapes logiques. 1. On s'enregistre. C'est obligatoire. Ça inclut l'attestation incendie. À ce stade, on a fait 80% du travail administratif. D'accord. 2. On utilise cette base pour demander la certification. C'est facultatif. Mais c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et 3. Une fois certifié, on peut demander la subvention, la récompense financière. Vu comme ça paraît beaucoup plus simple. J'ai un exemple concret. Un propriétaire que j'ai accompagné était sur le point de renoncer, complètement découragé par l'idée de la paperasse. Quand on a posé les choses à plat, il a réalisé qu'il avait déjà presque tous les documents nécessaires. Et alors? 3 mois plus tard, il recevait une aide de 12 000 € pour refaire sa salle de bain. Son seul regret, c'était de ne pas l'avoir fait 2 ans plus tôt. Quand on met tout ça bout à bout, la perspective change complètement, n'est-ce pas, Sam? On part d'une simple case à cocher administrative pour arriver à une véritable stratégie de développement. C'est exactement ça. On ne parle plus de contraintes, mais d'un outil stratégique qui repose sur 3 piliers solides. La sécurité juridique, pour professionnaliser son activité et se protéger. Mhm. La visibilité algorithmique, pour attirer plus de voyageurs sans payer de pub. Et le plus tangible, l'accès à une subvention de 15 000 € renouvelable pour augmenter la valeur de son patrimoine. La discussion est vraiment éclairante, on comprend beaucoup mieux la logique derrière toute cette démarche. En fin de compte, la question à se poser n'est peut-être plus «est-ce que j'ai le temps de faire ça?», mais plutôt «est-ce que j'ai les moyens de m'en passer?». La vraie question devient «combien ça me coûte de ne pas le faire?». C'est un bon point. Si on imagine une rénovation de cuisine ou de salle de bain à 15 000 €, financée en grande partie par la région, quel serait l'impact sur le prix par nuit, sur le taux d'occupation? Sur l'attractivité générale du logement face à la concurrence qui, elle, ne fait peut-être pas ses travaux. Exactement. Le calcul du retour sur investissement devient vite très intéressant. C'est une excellente façon de conclure. Et pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce calcul, mais qui ont peut-être besoin d'un coup de main pour se lancer, l'auteur du post qu'on a analysé, qui se positionne clairement en expert, propose une solution. Oui, il propose une solution concrète. Il invite les propriétaires à rejoindre sa communauté sur School, qui est une plateforme en ligne pour créer des groupes de discussion, de formation pour obtenir un audit personnalisé. L'idée, c'est d'évaluer si leur bien est prêt pour la certification. Et sinon, ce qu'il manque pour pouvoir aller décrocher ces fameuses aides régionales. Exactement. C'est une porte d'entrée très pratique pour passer de la théorie à l'action. Si ce sujet t'a été utile, tu peux retrouver l'analyse complète et les retours terrain dans le School de Pilot. Le lien est en description. À très vite.